Babaka Panzojare, Bolokole, l'ombre mon plaisir. Boulou, il peint la question. Du coup, il tient quelques Jean-Paul. Diabanza, Mananene Marti. Et Konzo, Koyongo Papi. Faria, Romani, Loi. Ilengele, Benteke, Dorcas. Iyeli, Molami Daniel. Kabenda, Kayuwa, Israël. Kadima, Kabongo, Justin Moïse. Kadima. Les jours d'aujourd'hui. La charpente que nous présentons comporte 4 points. Premier point, adoption de l'ordre du jour. Deuxième point, audition et approbation des procès-verbaux numéro 12, 13 et 14, respectivement des séances plénières de jeudi 11 et 18 décembre, qui est l'initiative de notre collègue, l'honorable Wemafoy Omokot Nicolas, président de la commission PAJ. Nous vous informons déjà que nous avons reçu la correspondance du DG Micro pour nous donner lecture des deux procès-verbaux, à savoir le procès-verbal numéro 12, qui sont contre, qui s'abstiennent, l'ordre du jour et la... Du procès-verbal numéro 11. 3. Présentation et adoption du rapport de la Commission aménagement du territoire, environnement et développement durable sur l'audition de l'ex directeur général de la régie d'assainissement de la ville de Kinshasa, Raskin Ansi. 4. Présentation et adoption du règlement financier de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 5. Présentation et adoption de la dotation de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 3. Du déroulement des travaux. 1. Adoption de l'ordre du jour. À l'entame de ce point, un honorable député sollicite et obtient de l'Auguste Assemblée l'insertion à l'ordre du jour d'un nouveau point relatif à la création d'une commission spéciale chargée de l'exploitation du rapport des vacances parlementaires. C'est ainsi que l'ordre du jour est porté à 6 points que voici. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. La lecture et adoption du procès-verbal numéro 11. 3. Présentation et adoption du rapport de la commission aménagement du territoire, environnement et développement durable sur l'audition de le directeur général de la régie d'assainissement de la ville de Kinshasa, Raskin. 4. Présentation et adoption du règlement financier de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 5. Présentation et adoption de la dotation de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 6. Création de la commission spéciale chargée de l'exploitation de rapport des vacances parlementaires des honorables députés. Soumis au vote, cet ordre du jour est adopté par l'Assemblée plénière moyennant amendement. 2. Lecture et adoption du procès verbal numéro 11. Après lecture faite par l'honorable rapporteur, l'Assemblée plénière adopte les 10 procès verbal moyennant amendement des formes et des fonds. 3. Présentation et adoption du rapport de la Commission aménagement du territoire, environnement et développement durable sur l'audition de Monsieur le directeur général de la régie d'assainissement de la ville de Kinshasa. Abordant ce point, l'Assemblée plénière, audition de l'économie générale du rapport, suivi de sa lecture intégrale par le rapporteur de la Commission.
L'intégralité de ces rapports est reproduite dans le compte rendu analytique et les annales parlementaires du jour. Le débat général ouvert. Les interventions des honorables députés portent essentiellement sur les points ci-après. L'existence réelle d'un partenariat entre la RASKI et quelques objets et aspects de la ville œuvrant dans le secteur d'assainissement. L'effectif réel de tout travail restant à la RASKI et leur répartition par commune. Le manque de la clarté sur la situation de recettes générée par la RASKI présentée par la Commission, l'incompétence au regard du droit de l'Assemblée provinciale pour légiférer dans les domaines réglementaires, l'endossement des recommandations par l'honorable président de l'Assemblée et non par le président de la Commission, les explications à fournir sur la rémunération des 191 agents contre les 262 engagés, ainsi que l'effectif réel de 171 agents à la RASKI. L'éclairage a donné sur le rubrique de 162 inscrits, 191 rémunérés et 171 actifs au sein du personnel de la RASKI. Les explications à donner sur le balayage des nombres réduits des communes de la ville, la programmation dans un bref délai de la question orale avec débat d'un honorable député adressé à M. le directeur général de la RASKI, l'existence d'états d'immondices qui jauge les rues de Kinshasa, malgré l'important matériel et engins dont dispose la RASKI, l'absence de bancs à poubelle à Kitambo en particulier et dans plusieurs autres communes de la ville en général. Les contrastes entre le nombre important d'engins et l'effectif réduit au personnel de la RASKI. La nécessité de faire un état de lieu de la RASKI. La superficie des sites spoliés de la ville de Kinshasa récupérés par la RASKI. Voulant rencontrer les différentes préoccupations soulevées par les honorables députés, l'honorable président de la commission s'est fait interrompre par motion d'ordre d'un honorable député qui fustige les propos tenus par un de ses collègues les qualifiant de populistes. L'orateur exige le retrait pur et simple des dix propos. L'honorable auteur des dix propos s'en excuse et le retire en toute humilité. Reprenant la parole, l'honorable président de la commission prend acte des différentes observations et raconte les préoccupations soulevées par les honorables députés. Après la réplique, l'Assemblée plénière adopte ce rapport moyennant amendement. Le rapport étant assorti des recommandations, l'Assemblée plénière, après lecture, les adopte telles quelles. Le bureau se charge de les transmettre à qui les droits pour disposition. 4. Présentation et adoption du règlement financier de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. D'entrée de jeu, un honorable député sollicite et obtient de l'Assemblée plénière le report pour la prochaine plénière de l'examen de ces points en vue de permettre aux honorables députés de se prégner sur du test sous examen. Cela étant, l'honorable président suspend la séance pour 2 minutes, le temps pour le groupe parlementaire de désigner leurs membres devant faire partie de la commission spéciale chargée de l'exploitation des rapports des vacances parlementaires. Les points inscrits à l'ordre du jour n'étant pas épuisés, la séance est suspendue. Il est 19h11 à Kinshasa.
le 11 décembre 2025, le président Bouta Samopaba Levi, le rapporteur Kongolo André. Vous pouvez continuer directement avec le rapport, le procès verbal numéro 14, honorable rapporteur. Merci beaucoup, président. Procès verbal numéro 14. 1. De l'arrêt prise, suspendu le jeudi 11 décembre 2025. La séance plénière est reprise le jeudi 18 décembre courant à 14h29 dans l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sous la direction de l'honorable Mouta Samopaba Levi, président de cette institution. Elle est consacrée à la poursuite des travaux sur la présentation et l'adoption du règlement financier de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la présentation et l'adoption de la dotation de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 2. Du déroulement des travaux. 1. La présentation et adoption du règlement financier de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. À l'entame de ces points, l'honorable questeur est invité à présenter l'économie générale qui reste sous examen. Après cette économie générale, l'Assemblée plénière, à la suite d'une motion de procédure de l'honorable député sur le caractère technique de la matière, lève l'option d'envoyer le texte à la commission mixte ECOFIN-PAJ pour un travail de fond en vue de présenter pour approbation ses conclusions à la plénière. Toutefois, ceux des honorables députés, non membres de la dite commission mixte, peuvent y apporter leur contribution pour enrichissement. Et avant de passer au point suivant de l'ordre du jour, l'Assemblée plénière est saisie par une communication d'un honorable député sur les propos peu courtois du bourgmestre adjoint délimité à l'endroit de l'Assemblée provinciale de Kinshasa en général et son président en particulier. L'orateur exige une recommandation au ministre provincial de l'Intérieur de convoquer et rappeler à l'ordre ce bourgmestre adjoint. Cette communication est renchérée par quelques-uns qui fusillent l'attitude des bourgmestres en général et du bourgmestre adjoint délimité en particulier. Toutefois, sur demande de l'honorable président, l'Assemblée plénière décide de traiter cette question à huis clos. Sur ce, un huis clos ouvert et décrété. Il est 16h19, fait à Kinshasa, le 18 décembre 2025. Le président Levi Bouta Samopaba, le rapporteur Kongolo André. Merci beaucoup une fois de plus pour votre attention. Merci beaucoup, honorable rapporteur, honorable député, chers collègues. Nous venons de suivre la lecture de ces deux procès-verbaux. Si les honorables députés ayant des observations de fond à y faire peuvent intervenir au micro. En ce qui concerne les observations de forme, nous pouvons les transmettre directement au bureau du rapporteur. Et nous commençons par le procès-verbal numéro 12. Oui, honorable Steve. Vous avez la parole, honorable Steve. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, distingués membres du bureau, je vous salue et vous souhaite un bon début de la semaine. Et je salue aussi les honorables députés ici présents. Merci. Je salue aussi la présence de notre cher collègue, honorable Mabaya Kachit, que je vis aujourd'hui et que je vis aussi la lettre qui sollicite sa réintégration. Je le salue et je le souhaite la bienvenue. Honorable président,
Et à propos du PV numéro 12, je voudrais, si possible, attirer l'attention du rapporteur au point 1 en rapport avec les présences et les absences. Je ne sais pas s'il faudra revoir un peu en rapport avec les règlements. Certaines personnes dont on écrit se sont excusées. Vous avez par exemple au numéro 6, la personne de l'honorable Kamwa Lusolamene ne fait pas objet d'une excuse, mais fait objet d'un empêchement légal. Et je crois qu'il faut prendre compte de cela parce que plusieurs fois l'honorable Manko il revient souvent sur ça pour dire qu'il y a certaines personnes qui sont réellement absentes, il faut écrire absent. Il y a d'autres personnes qui sont empêchées, il faut écrire empêché. Parce que selon les règlements, à la fin de chaque session, il faudra faire les décomptes, savoir qui se sont absentés au cours d'une session et les cas échéants, ces cas-là seront examinés par les bureaux. Il y a d'autres cas qui sont des cas d'empêchement, soit définitif ou empêchement temporaire. Cela est une remarque très importante parce que ça devient comme une générique. Se sont excusés, même les absents se sont excusés, même les empêchés se sont excusés. Voilà le point de fond que je voulais ajouter. Encore une fois de plus, merci à vous. Merci beaucoup, honorable Steve. Honorable Ronald Kissa. Vous avez la parole, honorable Siamazou. Merci, honorable président. Je serai bilingue avec votre aval. Allez-y, honorable. Merci. Je vais juste rebondir par rapport à ce que l'honorable Steve vient de souligner. Madame Mingi, Soki Azabalak, il faut inverser document où ils allaient signer par 3 médecins. Vous le savez, honorable président. Où ils ont attesté qu'Azali malade, il y a moins d'Azali qu'Azali absent. Absence répétée. Comme honorable hier, il a ça, vous êtes absent, il faut les aller. Non, ça c'est mon ami, hein, ça ne vous concerne pas, ne réagissez pas. Il faut justifier un mot. C'est ce que je voulais marteler. Et j'ai vu inopinement la présence de l'honorable Jacques Mabaye et le document sur notre groupe de l'APK. Parce que numérique est ali, hein, ce qui continue à groupe, donc avec la loi numérique, c'est-à-dire le traitement en gros, il faut les appeler la célérité et je le souhaite bonne réintégration. Merci. Merci beaucoup, honorable. Voilà, je pense que concernant le procès verbal numéro 12, il n'y a plus d'autres objections à faire. Nous passons au dernier procès verbal numéro 14. Allez-y, honorable Steve. Vous avez la parole, honorable Steve. Merci, honorable président, pour la parole. J'ai juste encore une petite observation de fond. Si cela plaît au bureau, de pouvoir ajouter un mot dans ce qui est écrit au point 2 du déroulement des travaux. Je crois que c'est basant sur les règlements. Si les rapporteurs peuvent ajouter les délais par rapport à la commission mixte et COFIN-PAJ, je crois que quand il y a une commission mixte, il doit y avoir toujours un délai réparti à cette commission pour pouvoir les permettre de travailler dans les temps et non hors délai. Ça sera une bonne chose. C'est là l'observation de fond que je voulais ajouter au regard du règlement. Merci. Les délais. Merci.
Alors, étant donné que nous constatons tous qu'il n'y a plus d'autres observations, je m'en vais poser la question de savoir si nous pouvons adopter les deux procès-verbaux. Procès-verbal numéro 12 ainsi que le procès-verbal numéro 14, qui sont pour un amendement effectivement. Merci beaucoup, honorable Steve. Qui sont pour? Merci. Ils sont contre. Honorable il ne réagit pas. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a cité son nom. Qui sont contre? Personne. Qui s'abstiennent? Merci. Les procès-verbaux numéro 12 et numéro 14 sont adoptés sous réserve des observations de fond. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer directement au troisième point, qui était notre quatrième point dans la charpente qu'on nous a proposée. Honorable député, chers collègues, nous allons passer maintenant au quatrième point, qui devient le troisième point de l'ordre du jour. Honorable Jaled. Une motion. De quelle nature? Motion d'information. Si c'est une motion d'information, je souhaite qu'on finisse et vous allez intervenir. Si ça n'a pas un rapport direct avec la matière. Merci pour la compréhension, honorable. Voilà, nous voulons passer au... Merci, messieurs. Voilà, le président des groupes parlementaires, nous attendons. Licencie CDF, soit un taux d'exécution de 64,27%. Les recettes en capital ont quant à elles atteint un niveau de mobilisation de 46 193 034 978,16 CDF, soit 59,8% de réalisation sur les prévisions de 77 135 910 340,4 CDF. Les recettes des budgets annexes, chiffrées à 14 539 444 392,53 CDF, contre les prévisions de 91 962 142 123,87 CDF, soit 15,8% de taux d'exécution. Quant aux recettes exceptionnelles, constituées de dons et legs, elles n'ont connu aucune réalisation sur les prévisions de 284 401 060 000 CDF. Ces recettes réalisées n'ont pas atteint le niveau prévu, suite particulièrement à la contre-performance de certains actes générateurs spécifiques à la province et à leur forte pondération dans les prévisions. Il s'agit notamment et surtout
de la taxe spéciale conventionnelle de reconstruction qui n'a pas pu être mobilisée. Face à cette situation et à l'effet d'y remédier résolument, déjà le cadre de concertation avec le secteur privé, en l'espèce la Fédération des entreprises du Congo FEC, en cible, est mise en place en vue d'un consensus pour une perception judicieuse de cette taxe par la ville de Kinshasa. 2. Exécution des dépenses. Les dépenses prévues s'élevaient à 1,940 milliards 641 701 684,82 CDF. Leur niveau d'exécution s'est plafonné à 1,084 milliards 294 558 164,19 CDF, soit 55,8% de taux d'exécution. Ces dépenses sont ventilées par nature comme suit. Les dépenses courantes ont connu une exécution de 964 337 28 309,50 CDF sur les prévisions de 1 308 milliards 564 307 768,02, soit CDF, soit un niveau d'exécution de 73,69%. Les dépenses en capital prévues pour 540 milliards 115 251 793 CDF, elles n'ont pu être exécutées qu'à hauteur de 105 milliards 529 885 217,32 CDF, soit un taux d'exécution de 19,53%. Les dépenses des budgets annexes ont été exécutées à hauteur de 14 milliards 532 444 392,53 CDF, soit 15,8% de réalisation sur les prévisions chiffrées à 91 milliards 962 142 123,87 CDF. Le faible niveau d'exécution des dépenses en capital s'explique par la consommation d'une grande partie des recettes mobilisées par des dépenses incompressibles, parmi lesquelles les dépenses liées à la rémunération du personnel, à la sécurité, au fonctionnement sans discontinuité des services urbains techniques et les interventions urgentes. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs, j'ai présenté au cours de cette adresse l'exposé général sur le projet DEDI portant l'édition des comptes de la ville de Kinshasa de l'exercice 2024. J'ai aussi souligné les conditions et le contexte dans lesquels le budget de l'exercice 2024 a été exécuté. Telle est l'économie du projet DEDI portant reddition des comptes de la ville de Kinshasa de l'exercice 2024 que j'ai l'honneur de soumettre à l'examen et à l'approbation de votre auguste Assemblée. Avant de clore mon propos, je voudrais vous exprimer mes profonds remerciements pour l'attention soutenue que vous avez bien voulu m'accorder. À l'effet de permettre au gouvernement provincial de Kinshasa de clore définitivement le budget de la ville de l'exercice 2024, je sollicite humblement que la représentation provinciale se prononce en faveur de la recevabilité pour examen bienveillant et approbation du projet DEDI soumis. Je reste à votre entière disposition pour répondre à vos éventuelles préoccupations.
Que Dieu bénisse la ville de Kinshasa. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Vous pouvez regagner votre place. Merci, honorable député, chers collègues. Vous venez de suivre l'économie générale du projet dédié portant reddition des comptes du budget de la ville de Kinshasa pour les... C'est un sujet qui devrait au plus haut point nous concerner, mais il est peut-être curieux de savoir que vous n'avez pas été sûrement informé, donc vous aurez peut-être été informé. Aujourd'hui, a marqué ce jour. Il faut savoir encourager le papa. Merci, Monsieur le ministre. Au nom des honorables députés et au mien propre, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne. Sans plus tarder, je vous accorde la parole pour présenter l'économie générale. Et émotion encore, de quelle nature? Ok. De l'ouverture. La séance plénière de ce jeudi 11 décembre 2025 s'ouvre à 14h29 dans l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et nous informons que le DG titulaire est en déplacement, il n'est pas sur place. Quatrième point, ville de Kinshasa, exercice 2024. Le bureau vous propose, étant donné que le DG n'est pas